Silhouette Studio est un logiciel de création extrêmement puissant. Découvrez aujourd'hui l'une de ses fonctionnalités, la vectorisation. Silhouette Studio permet de vectoriser vos images et ainsi d'associer des lignes de coupe à vos dessins ou à vos photos, de sorte à ce que votre machine sache exactement où et comment découper vos créations. Silhouette Studio ne doit pas être utilisé pour vectoriser des images qui ont une licence, un copyright ou qui ne vous appartiennent pas. Ici, j'ai importé quelques images que je souhaite pouvoir découper. Je vais donc avoir besoin d'en tracer la ligne de coupe, c'est pourquoi je vais les vectoriser. Ouvrez l'outil de vectorisation situé sur la barre d'outils de droite et qui ressemble à un petit papillon. Cliquez sur Sélectionner la zone de vectorisation et dessinez une zone autour de votre image. La zone doit entièrement prendre en compte votre design. Si vous n'arrivez pas à tout sélectionner la première fois, vous pouvez étendre la box avec les petites poignées. Normalement, on sélectionne une seule image à la fois. Mais ici, je veux que vous puissiez voir les différences qui s'opèrent au travers des différents exemples. Votre image va se remplir de jaune. Ces marques jaunes vous donnent une vue anticipée de la vectorisation. C'est donc ici que seront créées les lignes de coupe. Vous pouvez choisir de laisser la trame solide ou de cliquer sur « Contour ouvert ». Cela va dépendre des détails que vous souhaitez voir apparaître sur chaque image. Tous les designs sont un peu différents. C'est pourquoi vous avez différents réglages disponibles. Les images hautement contrastées sont celles qui fonctionnent le mieux pour la vectorisation. Le seuil va déterminer dans quelle mesure votre image sera vectorisée, en partant des couleurs les plus sombres aux couleurs les plus claires. En déplaçant le curseur vers un seuil plus élevé, cela va sélectionner davantage de parties de mon image. Les parties blanches du design ne vont pas être tracées. Le réglage du seuil est le plus couramment utilisé, mais vous avez à disposition d'autres réglages disponibles. Le seuil de dépoussiérage permet d'éliminer le bruit des images, c'est-à-dire des petits détails comme des points par exemple, que vous ne voulez pas voir tracés. La valeur permet de vectoriser en partant de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui sera pratique pour créer des lignes de coupe simples pour votre image. Sur ces exemples, cela fonctionnera bien pour le hamburger et pour le rectangle. L'échelle contrôle la dureté des pixels de votre image. Plus les valeurs seront hautes, plus elle sera pixelisée, et plus cela sera bas, moins il y aura de pixels. Lorsqu'on vectorise ces feuilles, on remarque qu'elles sont fortement pixelisées. En abaissant l'échelle, on remarque que le tracé est plus net et que les détails sont plus précis. Lorsque vous vectorisez votre image de la façon que vous le souhaitez, vous avez alors 3 options de tracé. Vectoriser va vous permettre d'obtenir des lignes de coupe internes et externes. Cette vectorisation ne prend pas en compte les vides et les détails qui ne sont pas en jaune. Vectoriser contour extérieur va permettre une ligne de coupe seulement autour de votre design, et c'est un bon choix si vous voulez réaliser un print and cut. Vectoriser et détacher va détacher votre image de son fond ou de son arrière-plan. C'est très pratique lorsque vous souhaitez retirer un fond blanc par exemple. Vous pouvez aussi sélectionner des formes ou encore vous faire de la place sur un design par exemple. Les objets que vous avez vectorisés puis détachés doivent avoir leur ligne de coupe activée dans le panneau Envoyer, alors que les objets vectorisés ou vectorisés contour extérieur sont prêts à être découpés sans passer par cette étape. Comme je l'ai évoqué, la vectorisation sera différente pour chaque image. Certains designs ne sont pas faits pour être vectorisés, et particulièrement ceux qui sont peu contrastés. Si vous vectorisez un design qui a trop de détails, ou bien encore qui a des lignes de coupe séparées, vous pouvez cliquer droit sur « Scinder tracé composite » afin de décomposer le tracé et d'accéder à chaque ligne de coupe de manière individuelle. Pour les fonctionnalités telles que la vectorisation par couleur ou encore le tracé magnétique, vous pouvez passer à la version supérieure de Silhouette Studio, telle que la version Designer. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Toute l'équipe de Silhouette France espère qu'elle vous a plu. On vous attend dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous encourager en mettant un pouce vers le haut et en vous abonnant à notre chaîne. Et enfin, on vous retrouve tous les jours sur les réseaux sociaux pour une dose quotidienne d'inspiration. À très vite!